où la vie a pu continuer. Bonsoir. Salam Bonsoir. alaikum. Bonsoir, monsieur. Alaykoum salam. Je voudrais questionner à la fois, on m'a demandé de faire court, donc je vais essayer de faire court. Je voudrais questionner à la fois le musulman et le scientifique que vous êtes au sujet de la théorie de l'évolution, à savoir l'idée que l'homme et les primates est comment dire, je trouve pas le mot, un ancêtre commun, même que qu'on soit tous sur cette terre, qu'on est tous au départ une cellule qui a fait tout ça. Donc ma question, est-ce que cette lecture-là, est-ce que par rapport au Coran, est-ce qu'il n'y a pas conflit? Est-ce qu'il n'y a pas conflit? Je ne vois pas très bien où le conflit pourrait être, puisque le Coran, voilà, évidemment, il doit être lu avec les yeux des hommes et des femmes du XXIe siècle. Mais il me semble qu'il n'évoque pas de façon très directe ces questions-là, même s'il nous parle de choses très fondamentales sur notre humanité, sur notre destin, sur notre passé, etc. La théorie de l'évolution, on a du mal à la contourner. On a vraiment du mal à la contourner. Donc, si un texte religieux contredit la théorie de l'évolution, c'est un danger pour le texte religieux. Donc il faut faire très attention à ne pas faire dire au texte religieux des choses qui sont peut-être contraires à l'évidence. La théorie de l'évolution est absolument incontournable. Nous sommes faits de la même matière que les animaux que nous mangeons, que les plantes que nous mangeons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les manger. Sinon, si on était fait avec des briques différentes, comment pourrait-on simplement manger un poulet ou des carottes? Nous sommes faits de la même matière. Et nous savons que nous faisons partie du même arbre de la vie. Tous, nous avons des points communs. Nous avons des points communs avec les mouches, avec les poissons, avec les baobabs, avec tous les animaux, toutes les plantes et même les microbes. Et c'est pour ça que les microbes peuvent nous attaquer, parce que nous avons des points communs, parce que nous sommes basés sur la même chimie. Donc la théorie de l'évolution est incontestable. La théorie de l'évolution nous dit que nous sommes tous issus d'un ancêtre commun, un ancêtre très lointain pour notre parenté avec les mouches ou les baobabs, et un ancêtre plus proche pour notre parenté avec les mammifères, et un ancêtre encore plus proche pour notre parenté avec les primates. Ce que sont ces ancêtres, on recherche des fossiles, il y a encore des incertitudes. Mais ça, c'est quelque chose de très robuste. Alors après, il y a des gens qui travaillent sur les mécanismes de l'évolution. Et le débat, pour faire court, parce qu'il est tard, c'est quelle est la part du hasard et quelle est la part de lois qui nous amènent nécessairement à arriver à des résultats. Autrement dit, si on redémarrait la Terre au départ, donc la vie réapparaît, est-ce qu'on aurait des formes de vie complètement différentes, et en particulier des formes de vie dans lesquelles il n'y aurait pas les primates, il n'y aurait pas les chiens, il n'y aurait pas les êtres humains? Ou est-ce qu'on retrouverait, d'une certaine façon, les chiens, alors peut-être un peu plus grands, un peu plus petits, les êtres humains, les plantes, les baobabs, etc. Alors là, il y a des débats, mais ce que je peux vous dire, c'est que le dossier de ceux qui disent l'évolution se fait aléatoirement, mais statistiquement, le résultat est prévisible, ce dossier est très solide. J'ai parlé de l'évolution convergente, ce sont des gens qui travaillent, qui sont très sérieux, livre tiré des ouvrages de Simon Conway Morris, qui est paléontologue à Cambridge. Une fois que l'évolution trouve certains chemins qui semblent privilégiés, elle garde ces chemins, parce qu'un œil, c'est un avantage, un cerveau, c'est un avantage. Donc, peut-être que l'évolution se fait au hasard, mais en tout cas, son résultat peut d'une certaine façon être prévu, et l'existence d'êtres intelligents est peut-être inévitable. Alors après cela, pour terminer sur notre humanité, qu'est-ce qui fait notre humanité? C'est le grand problème. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes, des êtres insan, l'être humain? Eh bien, ça, c'est un mystère, à mon sens. Et je pense que les textes religieux, et en particulier le Coran Karim, nous parlent de notre humanité d'une autre façon. Évidemment, ce n'est pas de la biologie, ce n'est pas de la géologie, ce n'est pas de la cosmologie, mais ça nous parle de notre humanité, du mystère de notre création. C'est un récit qui est un matal, un récit symbolique, mais ça nous parle de notre humanité. Et le mystère de notre humanité, c'est dans Ar-Ruh. C'est le souffle que Allah subhanahu wa ta'ala a placé en nous au moment de la création. Et c'est ça qui fait notre humanité. Et à mon sens, on n'arrivera jamais à comprendre ça de façon scientifique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas épuiser par la science le mystère de notre humanité. C'est ça qui compte pour moi, c'est cette vérité de notre humanité qui se trouve au-delà de l'explication rationnelle.
Maintenant, notre biologie, c'est de l'argile. C'est notre argile, la tine, on est créé à partir de l'argile. Voilà. L'argile dont Adam a été créé, le récit d'Adam, c'est un récit symbolique, était déjà là. Dieu a créé Adam à partir de l'argile, mais il a mis aussi de son souffle, et c'est là que se trouve notre humanité, c'est dans le souffle. Bonsoir. Oui, il faut que je vous vois, je cherche là. Ah oui, vous êtes tout au fond, c'est pour ça que je ne vois pas. Bah oui. Je suis